Eh bien, salut à tous, salut YouTube, je me mets à l'intérieur aujourd'hui pour l'intro, parce que c'est week-end de pluie, voilà, donc dehors il fait interminable, ça pleut pas encore, mais ça a plus cette nuit, enfin bref, bon, pour bosser, bricoler et tout, c'est la galère. Donc aujourd'hui, nouveau projet en cours, alors ça faisait longtemps que j'avais besoin d'un tour pour toutes les constructions que je fais, il me faudrait un tour, une fraiseuse. Donc c'est des produits qu'on trouve assez facilement sur internet. Vous avez les tours, les petits tours chinois qui coûtent 5 ou 600 balles. Bon, qu'est-ce que ça vaut au niveau qualité, j'en sais rien. C'est déjà bien pour démarrer, surtout quand on n'a aucune expérience comme moi. Mais j'ai pas envie d'investir juste un projet pour vous le présenter parce que bon, c'est du matériel où chacun, après, si vous devez en acheter un, ça sera jamais le même modèle, jamais le même. Voilà. Donc il y a moult et moult versions sur internet à vendre à tous les prix. Voilà. Sinon, on trouve également des tours sur le Bon Coin, donc qui sont soit des tours plus petits, mais version professionnelle, soit des tours beaucoup plus gros que vous trouvez vraiment à des prix dérisoires, hein, entre 2 et 300 euros, vous avez un tour. Le problème, c'est que c'est du matériel qui pèse plus d'une tonne, qui fonctionne en 380. Donc déjà, il vous faut la surface pour le stocker, il vous faut la force pour pouvoir le soulever, le déplacer et le transporter. Et en plus, il vous faut l'énergie qui va avec. Voilà. D'où le prix qui est relativement bas. Donc moi j'ai choisi de le construire. Je vais faire un tour de taille moyenne qui va faire dans les 1 mètre de long environ pour faire des pièces que j'utiliserai par exemple sur mon automobile comme toutes les pièces que je fais usiner. Donc actuellement je fais usiner les pièces sur internet. Je ne dirai pas où parce que j'ai aucun lien avec ce site. Mais c'est un site où vous pouvez faire des pièces au détail. Il vous suffit de le chercher, c'est facile à trouver. Donc vous pouvez faire des pièces au détail, à l'unité, ou en petite quantité, ou en grosse quantité, peu importe, vous avez des offres de plusieurs usineurs qui sont regroupés, vous déposez votre projet, vous le faites. Bon, ça a un coût, bien évidemment, il faut que les usineurs gagnent leur vie également. Pour quelques pièces de temps en temps, c'est bien. Quand vous en avez beaucoup à usiner, ça commence à faire un petit peu d'argent des fois. Voilà, donc bref. Après, vous avez aussi le plaisir de le faire vous-même quand même. Donc le plaisir de construire un outillage, construire un tour et puis l'utiliser, c'est quand même un plaisir, une certaine fierté. Allez, je ne vous en dis pas plus, donc on démarre sur ce projet. Dans cette partie-là, on va voir la construction du châssis et du démarrage du tour qui doit être en fait le socle du tour qui doit être très très rigide. Donc vous allez voir le matériau que j'ai employé pour ça. Et chaque partie aura une vidéo qui lui correspond parce que chaque partie est quand même relativement complexe. Tout condensé dans une seule vidéo comme le font beaucoup, très honnêtement, vous ne verriez pas grand chose. Voilà. Allez, on y va. Allez, donc pour démarrer le socle de ce tour et qu'il soit ultra rigide, donc j'ai pris deux UPN en 120 par 55 par 7,5 et ici j'ai un fer plat de 250 par 8. Alors, manque de bol, les UPN c'est 120, après ça passe à 130, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc il va me manquer 10 mm ici pour les lier, parce que ce que je vais faire, je vais lier les deux UPN en un seul. Alors pourquoi j'ai pas pris directement une UPN en 250 voire en 300 comme je voulais à la base, tout simplement parce que le mètre linéaire est à plus de 250 €, ce qui commence à être ultra violent. Donc j'ai choisi d'en mettre deux, de les lier entre eux. Donc pour les lier, il va me manquer 10 mm. J'ai donc pris un bout de fer plat de 10 mm. Voilà. Et cette plaque-là que j'ai eue donc chez mon fournisseur en promo, je l'ai payée un tiers de son prix réel, puisqu'elle fait 1,70 m, donc je vais la recouper à la bonne longueur. Voilà. Plus les deux UPN, donc qui vont venir par en dessous, la plaque par en dessus, je vais être hyper rigide pour la base de mon tour. Allez, on y va, c'est parti.
Voilà. Ici, je suis sur une longueur de 1000 mm, donc 1 mètre, bien évidemment. Pour lequel je vais tracer le centre. Ici, je suis à 50. Là, je vais faire un premier perçage à 40. Donc je prends 40 mm de chaque côté pour un premier perçage. Puisque je vais fabriquer donc des intermédiaires de environ 60 mm. Et 5. Je vais mettre 5 ligatures, ça va suffire en boulon de 10, puisqu'après la platine va venir par-dessus et sera fixée également par-dessus. Et j'y vois rien du tout, hein. Franchement, même qu'avec l'éclairage, j'en mets 3 ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 points. Allez. Voilà. Le bas du châssis va être boulonné. Je ne ferai pas de soudure. Si j'en fais, ça sera uniquement pour la construction. Pourquoi? Parce que si je venais à souder ces parties-là entre elles, plus le plateau, ce qui serait possible, bien évidemment, le problème, c'est que la chaleur créerait une déformation qui serait irrattrapable. Donc, je choisis de boulonner l'ensemble. C'est plus long, plus contraignant. Mais par contre, à la sortie, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà, donc ces pièces-là vont faire office de rondelles.
Pourquoi? Parce que j'ai regardé dans le commerce, donc acheter les rondelles les plus grosses que je trouve et les plus épaisses pour les empiler et faire un truc comme ça, c'est assez dégueulasse. Ensuite, ça coûte relativement cher, pas utile. Donc ces pièces-là, une fois percées, serviront d'intermédiaire et feront office de rondelles. Comme je les ai coupées ici à 80 mm, ça va faire une portée 80, 80, 80, 80. Ça va faire une portée de 400 mm entre les deux IPN, plus la platine qui va venir se boulonner par-dessus. Ça va être ultra rigide. Allez, on est parti pour le perçage. Donc montage de l'ensemble avec les platines intermédiaires, largeur 250.
Donc ça va être mon plateau de base. Là, il est à l'envers, bien sûr. Alors j'ai pénurie d'écrous de douche, j'en ai commandé sur internet, j'attends que ça arrive. Et dessus, après, je vais boulonner donc cette plaque. Alors les deux UPN ont été boulonnés entre eux, donc provisoirement pour les perçages. Ici, je prépare la plaque supérieure avec les marquages qui sont faits. Voilà, pré-percé pour attaquer à la perceuse magnétique. Ça sera la base de mon tour. Et ici, donc viendra, j'ai pas été jusqu'au bout puisque je vais remettre une autre platine, puisqu'à cet endroit-là viendra le mandrin, bien évidemment. Allez, les perçages sont terminés. On peut voir la mort en direct du Trépano 12. Voilà. Donc heureusement que j'en avais un de rechange. Parce qu'en fait, quand on travaille avec un trépan, ça fait pas le même boulot qu'avec une mèche. Allez. Voilà. Donc ici, comme vous le voyez, j'utilise donc un rail de guidage qui passe donc entre les boulons. C'est pour ça que j'ai pris des boulons à tête bombée, parce que je trouve ça très esthétique d'une part, et ensuite j'ai pas eu nécessité de fraiser en plus les trous pour mettre des boulons à tête plate, ce qui n'est pas utile. Donc là j'utilise ce type de rail, voilà, qui va me servir donc pour guider le plateau principal. La préparation du prémontage des rails, donc je vais percer les deux platines en même temps, c'est-à-dire à la fois la platine supérieure et à la fois l'UPN. Je vais tomber un petit peu dans l'épaisseur de l'UPN, mais j'ai élargi au maxi, j'avais pas le choix. Donc faut que je fasse ça à la mèche de 6 calibrée pour tarauder. Pour un trou de 6 M6, il vous faut une mèche de 5, ok, classique. Alors j'ai pris des mèches premier prix parce que bon, les mèches de 5, je n'utilise pas des masses. En plus, elles sont vachement chères, sinon il faut les acheter sur internet. Là, je les voulais hier. Et j'ai pris des tarots machines, donc ils sont des tarots machines de chez Tivoli. Alors, Tivoli, c'est la marque que vous trouvez chez Leroy Merlin, quoi. Hein. C'est pas du top du top. Mais bon, pour le premier coup, ça a fait le job. On va voir le suivant. Je vais vous faire voir à vitesse réelle parce que c'est quand même relativement long et j'en ai quand même 20 à faire. Donc j'en ai déjà fait un. Il en reste encore 19. On y va.
Alors, ce qu'il y a de merdique, c'est que le cône amorce, là, je sais pas pourquoi il tient pas bien dans cette machine. Alors une cône amorce, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pièce qui est taillée en pyramide et qui s'emboîte dans une autre pièce, elle-même taillée en pyramide, mâle-femelle, et ça tient par l'effort. Mais bon, quand c'est pas un usinage d'une précision extrême, c'est pas le top. Alors il faut bien enfoncer, mais en attendant, c'est assez chiant, quoi. Alors, j'ai retiré des boulons pour pouvoir passer avec la perceuse parce que le socle est beaucoup trop large. Alors, il faut bien être précis, hein, je vous dis franco, quand vous placez la mèche. Alors là, il semble que je suis bon, donc je magnétise. Je refais une vérification. Non, je suis pas top du top. Voilà, là on voit la mèche qui se déforme. Voilà, là, dans le trou, elle ne se déforme pas. Alors, le principe, je vous l'explique. Le rail de glissière a un trou tous les 60 mm. Donc pour des rails HBR, il me semble. Vous trouverez la référence sur internet ou je vous la mettrai. Peu importe, c'est du trou M6. Alors, si jamais vous vous déportez un peu, au moment où vous allez visser, le rail va se déformer et ça ne sera pas tip-top. Alors là, moi, je vais percer sur deux épaisseurs. C'est-à-dire que je perce à la fois la partie supérieure, la platine, qui fait 8 mm, plus l'IPN, qui fait presque 10 mm à cet endroit-là. Par contre, je tombe dans l'arrondi. C'est volontaire, mais c'est un peu contraignant. Alors, le but avec la perceuse magnétique, c'est de faire un premier trou, de ne surtout pas démagnétiser la perceuse, changer la mèche, mettre le tarot pour percer bien à la verticale et bien au centre du trou. Voilà. Cette machine, quand je vous l'ai présentée, elle a un inverseur, c'est-à-dire qu'elle tourne aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc voilà. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai arrêté carrément le contact lorsque le tarot est arrivé en bas, alors que l'inverseur a une position centrale, il a trois positions, une à droite, une au milieu moteur coupé et une en haut à gauche. Donc c'est pour ça. Alors là, je remets la vitesse en vitesse élevée, parce que sur une petite mèche, il faut percer très vite.
je vous ai expliqué au moment où j'ai acheté, cette perceuse magnétique, c'est que vous avez plusieurs vitesses. Alors faites attention, parce que si vous utilisez par exemple des trépans, comme j'ai fait les trous d'eau douce ici, il faut tourner à vitesse moyenne. Par contre, lorsque vous utilisez des mèches plus petites, au plus la mèche est petite, au plus il faut aller vite. Et certaines perceuses ne sont pas assez rapides. Donc votre mèche, le résultat, lorsque la personne ne tourne pas assez vite et que la mèche est petite, la mèche se déforme dans le trou. C'est pour ça que je vais très doucement en descendant pour percer bien droit. Et en plus, l'effet, c'est que la mèche risque de se casser. Voilà. Alors, il faut être très précautionneux et choisir la bonne machine. Maintenant, je vais introduire le tarot. Ça, c'est assez emmerdant, hein. Voilà. Alors, la perceuse est toujours magnétisée, donc je réduis au minimum. Je mets bien du gras parce que, voilà. Donc là, je suis en position normale. Voilà. Merveilleux. Bon. Alors, pour ceux qui n'ont jamais acheté ce produit, c'est-à-dire ce fameux rail, cette glissière, alors faites très attention parce que là, moi j'ai été obligé de reprendre là depuis le début. Alors je vous ai fait voir dans la première partie de la vidéo, enfin la partie de cette vidéo, que j'ai taraudé donc tous les trous à la perceuse à colonne. J'ai passé un temps fou puisque pour faire 10 trous, ça prend quasiment 1h30. Vous avez vu que c'est assez long en manipulant le produit pour faire le travail comme il faut. Alors, j'ai pas suffisamment lu les spécifications de cette glissière. D'ailleurs, oui, j'ai accroché la caméra, désolé. Hop là. D'ailleurs, je comprends pas comment elle est vendue, parce que déjà le souci, c'est que là, on est sur une SBR 20, qui ici a un perçage de ce côté-là en 6 et de ce côté-là en 9,5. Alors 9,5, si vous prenez de la vis BTR de 6 ou tout autre type de vis, la tête ici fait 10, donc entre 9,8 et 10, chose à laquelle j'ai pas fait attention, dont la tête ne rentre pas. Alors vous me direz, il suffit de la mettre sur une perceuse et avec une meule, je l'ai fait, donc moi je l'ai fait au backstand en plus, donc c'est mieux fait encore. Mais le problème, c'est que le trou de 6 est beaucoup trop précis, et comme vous travaillez malgré tout à la main, il y a quand même un petit décalage de quelques dixièmes qui fait qu'à un moment donné, tous les trous ne tombent pas parfaitement en face. Et ici, il faut meuler beaucoup la vis. Voilà. Donc, en fait, pour une crémaillère de cette taille avec un trou de 6, il faut utiliser de la visserie de 5. Donc, j'en ai commandé, puisque il faut qu'elle soit assez longue. Je vais attendre de la recevoir. Voilà, visserie BTR de 5. Et le deuxième souci, c'est que ici, moi, la partie est pleine, et avec le chariot, bon là je l'ai retiré pour pas perdre les billes, parce que ça a l'air de sortir facilement malgré tout. Donc ici, il n'y a aucune spécification sur cette crémaillère, donc cette vis sans fin qui est vendue avec le rail. Donc le souci, c'est que ici la vis est plus haute que le chariot. Donc si vous mettez directement une platine, ben, ça ne marche pas. Alors, moi j'ai choisi, comme ici les trous en 6 n'allaient pas, j'ai choisi, j'avais du métal en stock, j'ai choisi de rehausser de 15 mm
et j'ai soudé ces deux traverses métalliques ici, donc soudées au plateau supérieur. Elles ne sont pas soudées au UPN pour justement éviter la déformation. Donc je suis assez bon ici, je vais mettre un petit coup de surfaceuse à la sortie, donc un petit coup de ponceuse excentrique, pardon, pour surfacer. Et moi ce que je vais faire là maintenant, plutôt que de percer et de tarauder en M5, parce que personnellement je déteste la visserie en M6, M5, je trouve ça trop petit, et les filotages je les trouve pas assez solides, ça me plaît pas du tout. Donc je vais percer de part en part et boulonner de l'autre côté. Alors j'ai pris de la visserie en 12,9. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans les vis vous avez 3 duretés. Alors ce que vous trouvez dans les supermarchés comme là, c'est de la visserie, c'est marqué là, en 8,8. Alors 8,8 c'est la plus faible. Après vous avez la 10,9 qui est l'intermédiaire, et après vous avez la 12,9 qui est la plus solide. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que même en mettant de la visserie 12,9, si vous travaillez sur une épaisseur et dans un taraudage, c'est bien. Par contre, si vous mettez un contre-écrou comme je vais le faire là, le contre-écrou, lui, est en 8,8. Bon, c'est ainsi, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, il y a un point de fixation tous les 60 mm. Voilà. Donc je vais, moi, percer de part en part pour justement pouvoir boulonner la glissière. Voilà. Et ici, donc je serai plus haut, ce qui va me permettre de placer mon chariot plutôt que de rehausser le chariot lui-même qui va me causer des soucis. Alors moi je vais utiliser cette crémaillère non pas pour faire avancer le chariot d'usinage principal, mais pour faire avancer la contrepointe. Voilà, parce que si vous vous mettez avec votre mandrin ici, comme font beaucoup, vous verrez sur des tours maison, où vous moulinez de là, vous avez du mal à mouliner, vous mettre bien en face, voir ce que vous faites. Voilà, on n'est pas sur un tour numérique, donc il faut le prévoir. Donc, bien évidemment, le moulinage se fera ici par le biais d'une crémaillère. Donc, je vous ai épargné le perçage qui est long et fastidieux, quoi. Hein. Voilà. Voilà, et là, ma traverse est en place. Alors avec des vis de 5, ce qui laisse un petit peu de jeu, vous voyez, pour la déplacer, l'aligner avec celle-là. Alors, quand bien même vous preniez la SBR 25, donc il y a le modèle au-dessus, le perçage, comme je vous ai dit, il est à 7, avec ici un trou qui fait, je sais plus, 10 et quelques, alors que la tête fait 11, il me semble. Donc au final, vous n'avez jamais la bonne vis. Alors la solution, c'est toujours de mettre une vis inférieure. Alors personnellement, je déteste travailler avec la visserie de petite taille, 6 et 5, parce que ça me semble jamais assez solide. Bon là, il y en a une tous les 60 cm, tous les 6 cm, pardon. Donc ça devrait résister. Mais j'aurais quand même préféré que sur ce type de glissière, on ait un perçage à 8 pour une vis de 8. Ça aurait été largement faisable, mais là, ça impliquerait d'acheter des forêts à lamé, de repercer sur une fraiseuse pour avoir un trou ultra précis, parce que vous auriez toujours un micro-déport qui se ferait, et arriver au bout des 10 trous, ça, à mon avis, ça serait un véritable massacre. Donc voilà, allez, maintenant on attaque le socle pour poser ce tour. Parce que déjà le bas, je sais pas combien il pèse, mais c'est vachement lourd, quoi. Hein, voilà. Donc là, j'ai ici de la cornière en 25 par 25 par 3. Donc il va servir de base, comme un rectangle hein, classique, hein, voilà. Avec les coupes à 45, je vous ai épargné toutes les coupes. Et ici, j'ai les 4 pieds donc qui seront sur roulette. Pour pouvoir le déplacer facilement, parce que là j'ai pas de position fixe où le mettre, et j'ai fait dessus des coupes à 10 degrés d'inclinaison pour que le pied élargisse un petit peu, sinon ça serait un vrai casse-gueule, quoi. Voilà, allez, on est parti et on va attaquer à souder tout ça.
Alors j'ai volontairement, je vais vous faire voir, j'ai volontairement ajouré les angles. Vous voyez, je suis ouvert, donc c'est volontaire. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est du 25 par 25 par 3 et que je ne vais pas souder à l'intérieur parce que j'arriverai pas à le meuler pour poser le châssis et que je me suis tenu juste pour que justement le tour ne bouge pas à l'intérieur du châssis, je vais faire uniquement des soudures extérieures. Donc pour qu'elles soient plus pénétrantes, vous voyez, j'ajoure volontairement pour que ça rentre à l'intérieur sans pour autant déborder à l'intérieur du châssis. Voilà, la partie principale est faite. Donc il ne reste plus que le jambage central à faire, hein, bien évidemment. Voilà.
Quand on soude, ou ceux qui soudent beaucoup l'ont sûrement remarqué, cette espèce d'acier galvanisé, ou je sais pas ce que c'est vraiment de l'acier de merde, quoi. Ça remplit le bout de la torche et ça crée de suite une masse, c'est-à-dire il ne faut pas que le fil de la torche touche le bout, quoi. Enfin bon, bref, quand on soude ça, c'est la vraie chienlit. Allez. Stacy. Mia. Assis. Stacy. Assis. Dressé pour tuer. Mia. Assis. Ah bon, pas au voisin. Je t'ai dit pas au voisin. Stacy. Stacy. Assis. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tu tournes un et tu tournes deux. Allez. Voilà. Hop là. Donc l'ensemble, parce que vu que j'ai pas beaucoup de place, il faut que je puisse le rentrer et le sortir de mon garage. Donc je l'ai mis sur roulette, les roulettes n'ont pas de frein. Bon, ben je les ai pas achetées, donc ça sera comme ça. Voilà. Et c'est assez plat, donc c'est pas bancal, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y ait une roue qui touche pas, mais non, non, c'est pas bancal. Voilà. Ici, j'ai mis le bras de résistance, donc pour pas que l'ensemble se plie, quoi. Voilà. Donc hormis la cornière, tout le reste est du métal de récup, hein, donc j'ai pas voulu y mettre plus que ça. Voilà. Il me reste ici à sectionner. C'est encore chaud, à sectionner et à boucher. Et ça sera terminé pour ça. Allez, et on va vérifier après si l'ensemble rentre dedans. Voilà. En plus, je me suis fait une tendinite à l'avant-bras, putain, je peux pas forcer, quoi, c'est l'enfer. Et rien que le socle, c'est-à-dire les deux UPN, plus la platine dessus et les 4 merdes qu'il y a, franchement, ça pèse un bras. Donc voilà les amis, le tour donc est à la bonne hauteur. Bien sûr, je ne vais pas travailler dans la terre. Hein. Donc là, hop, nickel. Quand vous allez manipuler, voilà, super. Là, je suis à la bonne hauteur. Voilà. Voilà. Donc il est évident qu'il faut être sur le dur, hein, parce que là on voit que la roulette ne touche pas. Voilà. J'attends toujours la visserie pour positionner les rails. Donc j'ai commandé à une société sur internet qui m'a répondu que les vis que j'ai commandées étaient en rupture de stock. Donc comme j'ai commandé les vis et les écrous qui vont avec, ils m'ont envoyé les écrous et pas les vis. Ce qui est super sympa de leur part. Je leur ai dit que je me servirai qu'une fois chez eux et pas deux. La société s'appelle Vis Express. Voilà. Donc je ne prendrai plus de produits chez eux parce qu'ils auraient dû me prévenir que tous les produits n'étaient pas en stock. Auquel cas j'aurais annulé la totalité de ma commande pour commander ailleurs. Voilà. Donc ça me retarde dans tout ce que je fais. C'est ce que je vous expliquais au départ. C'est pour ça que je vais lancer plusieurs projets en même temps. Voilà. Donc ici, il va y avoir le rail principal, la poupée d'usinage, la contre-poupée mobile, voilà. Et ici, ben, la tête de mandrin qui va venir là. Voilà. Voilà, la partie est terminée les gars. N'oubliez pas de vous abonner pour regarder la suite. Allez, bonne journée à tous.